Madame Audrey Dufeu-Schubert pour République En Marche. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame Julienne, alors ma question est complémentaire avec celle posée à l'instant par mon collègue. Je vous remercie pour votre exposé. Vous nous avez relaté vouloir travailler sur l'égal accès à l'innovation. Aussi, je voudrais revenir sur les ASMR. Les associations de malades et la communauté scientifique s'interrogent beaucoup sur les ASMR. La France est aujourd'hui 5e en Europe pour l'accès aux médicaments innovants, alors qu'elle était encore récemment 2e derrière l'Allemagne. Nous avons donc été devancés par plusieurs pays, notamment le Portugal et l'Espagne. Alors pensez-vous que la HAS doit davantage réfléchir à l'accès à cette innovation? Quels sont les leviers que vous avez identifiés? Un paradoxe, force est de constater que nos médecins-chercheurs français sont sollicités par des pays émergents qui maintenant ont accès à des molécules innovantes qui ne sont même pas encore accessibles pour les patients français. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de revoir l'accessibilité des médicaments alors que nos malades participent aux essais en France et qu'ensuite ces essais ne bénéficient pas aux autorisations françaises qui sont parfois réfutées? Comment est-ce que vous qualifieriez cet accès? Est-ce qu'on peut aussi revoir le fonctionnement de cette commission sur les ASMR au sein de la HAS afin de refonder l'accès à ces médicaments au travers de commissions élargies, en consultant éventuellement de manière éthique les chercheurs et spécialistes ayant participé aux travaux de recherche qui, on le sait, requièrent une connaissance et une compétence accrue extrêmement spécifiques sur des sujets de pointe. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bernard Perru pour Les Républicains. Oui, je voudrais revenir à la question de l'accès aux traitements innovants. J'ai semblé, prudente. Je pense qu'il s'agit effectivement d'un enjeu fondamental et il me semble que nous devons faire évoluer les choses rapidement. Et la liste de questions que j'ai évoquées et ma prudence était plutôt liée au fait que ces décisions, comme vous le savez, n'appartiennent pas à la HAS, d'où la modération de mes propos, si je puis dire. Mais il me semble qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous satisfaire du système actuel avec les pressions fortes qui sont sur lui, sur des innovations qui s'accélèrent avec des besoins des patients légitimes d'avoir accès à des traitements innovants dans des délais courts. C'est absolument fondamental et je crois que l'HAS a sa part à produire, mais elle n'est pas seule, mais elle a aussi toute sa part pour faire évoluer ses propres pratiques, pour renforcer ces accès-là. Vous en avez évoqué plusieurs, moi je crois que c'est fondamental. Et c'est vrai que cela soulève aussi des questions qui concernent aussi d'autres acteurs et qui me semblent absolument indispensable si nous voulons préserver, voire renforcer, je n'avais pas à l'esprit le rang que vous citiez pour ce qui concerne la France, un accès en France aux traitements innovants pour l'ensemble des patients, quelle que soit la pathologie dont il est question. Je crois que c'est fondamental et ça concerne aussi bien d'ailleurs la ville que l'hôpital, et bien sûr l'hôpital d'abord, je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que nous devons absolument engager dans les mois qui viennent, en tout cas produire tous les efforts nécessaires pour y parvenir et pour faire avancer cette question.